Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une application que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Une application en fait qui va vous aider à choisir les produits les plus sains au supermarché. Donc ça concerne beaucoup les gens qui, comme moi, décortiquent pas mal les étiquettes en magasin et qui essaient de regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles et les ingrédients pour pas trop acheter de produits mauvais pour la santé, on va dire. Mais c'est pas toujours évident parce que les étiquettes sont pas forcément toujours très explicites. Elles sont pas très claires, on comprend pas forcément toujours tout ce qui est inscrit, il y a toujours des mots barbares qu'on ne comprend pas toujours. Du coup, cette application, donc que vous voyez là, donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Là c'est sur Android, mais vous l'avez aussi, je pense, sur l'App Store. Donc elle s'appelle Yuka. Analyse de produits, donc c'est avec un icône en forme de carotte. Donc vous allez le télécharger et donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement avant de démarrer l'application. Donc cette application va scanner pour vous et déchiffrer les étiquettes nutritionnelles, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a dans les produits que vous achetez. Donc ça concerne aussi bien les personnes qui font un régime alimentaire et ceux qui ne font pas forcément de régime mais qui veulent acheter sainement, des produits sains en tout cas. Et du coup, c'est une application qui peut concerner tout le monde parce que ce qu'on mange, c'est super important, hein. On le dit et on le répète, c'est que notre alimentation, c'est ce qui va faire notre santé de demain et du coup, soyez vigilants. Et donc j'ai testé l'application et je vous en parle. Donc, elle s'appelle Yuka. Donc l'application Yuka, donc elle se base sur 3 critères pour évaluer les différents produits. Donc je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc elle va se baser sur les qualités nutritionnelles, telles que l'énergie, les graisses saturées, les sucres, les sels, les fibres et les protéines. Ensuite, deuxième critère, c'est la présence d'additifs, ça c'est super important. Et enfin, la présence de pesticides. Voilà, donc 3 critères très importants pour tout le monde, parce que c'est des produits du quotidien qu'on consomme régulièrement. Il y a énormément de produits que les gens achètent quotidiennement, donc si c'est des produits que vous consommez ponctuellement, ils vont pas forcément vous faire de mal, mais très très souvent, les gens les consomment sur la durée, et c'est ça qui va vous faire du mal. Ce qui est bien aussi dans cette application, c'est que quand elle va vous faire une description du produit, elle va vous proposer une alternative plus saine. Mais le plus simple, c'est de le voir en direct sur l'application, c'est beaucoup plus parlant. Voilà la petite carotte, je clique dessus. Alors là, j'avais déjà scanné des petites choses, donc je vais vous les montrer. Alors, déjà, j'avais scanné celui-ci, Nesquik. Faut savoir que je l'utilise pas pour les filles. En tout cas, elles boivent pas de lait le matin avec du chocolat, enfin du chocolat. Ça, je l'avais acheté il y a très longtemps pour le tiramisu. Je trempe les boudoirs, j'utilise ça pour faire un tiramisu au chocolat. Voilà, donc c'est ma seule utilisation, et encore c'est parce que j'avais des restes. Mais sinon, vous allez voir l'alternative, j'utilise plutôt l'alternative à cela. Donc j'ai scanné cet article, je vais le rescanner pour vous montrer comment ça marche. Alors, on appuie sur le code barre qui est ici. Et donc, on va scanner. Hop. Voilà, il a scanné. Maintenant, je vais appuyer sur voir le produit. Et donc là, on voit le produit qui est ici. Alors, on m'indique qu'il est mauvais. D'accord? Très bien. Donc, on me met qu'il est mauvais. Mais pour en savoir plus, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir les informations, des informations nutritionnelles. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des additifs, on nous dit qu'il y a 6 additifs. En termes de calories, trop caloriques, 70 calories. Donc, et le sucre, on a les valeurs sur le sucre, on a les valeurs protéines, graisses saturées et sel. Voilà. Là, on vous met meilleure alternative, le cacao maigre en poudre. Donc effectivement, c'est ce que je vous conseillerais, c'est que au lieu de mettre du Nesquik
ou autres marques, hein, il y en a dans plusieurs marques, utilisez du cacao maigre en poudre pure, bio de préférence. L'enfant, si vous commencez avec ça, il va pas vous réclamer du Nesquik, clairement. L'enfant s'habitue à ce qu'on lui donne en répétition. Du coup, si vous commencez avec ça, pour les futurs parents qui vont passer au lait chocolaté, utilisez du cacao maigre. C'est le mieux et c'est sain. Donc vous voyez, on vous met excellent en plus. Alors pour aller dans le détail, pourquoi est-ce que c'est pas bon? On vous met les additifs. Donc vous allez sur plus d'infos et là on vous liste tous les additifs qui sont présents. Donc vous en avez qui sont sans impact, certes, mais vous en avez qui sont nocifs, comme le E450, et un douteux comme l'arôme opaque. Voilà. Ensuite, on a, en termes de calories, donc trop calorique, on est à 70 calories. Le sucre, trop sucré, on est à 9,5 grammes. Voilà. Donc fiez-vous à leurs indications. Je pense que si vous n'avez pas idée de la quantité de sucre qu'il faut avoir dans un aliment, fiez-vous à leurs indications. 9,5 grammes de sucre, c'est énorme. Je pense qu'on se rend pas compte. Il faudrait que je vous montre ce que ça représente avec des morceaux de sucre. Donc, alors, je vais scanner un autre. Là, on est sur du 100 ml, hein, pour 100 ml. Hein. Je suis pas sur l'ensemble du paquet. Hein. Là, on est sur une portion de enfin, 100 ml, c'est même moins qu'une portion, je crois, il me semble. J'ai scanné donc cet article aussi. Alors, cet article, on me met quoi? On me met qu'il est excellent, donc un peu trop calorique, un peu trop salé, mais globalement sur le reste, sur les protéines, sur les fibres, les graisses saturées et le sucre, on est bon. Donc, il me fait une moyenne de 78 sur 100. Je vais sur carottes. Voilà, donc en fait, l'application, vous allez scanner donc les produits que vous avez. Et elle va, donc sur une période de 30 jours, elle va vous récapituler l'ensemble des produits que vous avez scannés. Donc vous allez avoir une idée de ce que vous avez acheté. Est-ce que vous avez acheté des produits excellents, bons, médiocres ou mauvais? Nombre de produits classés suivant le score nutritionnel associé. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de cette application, si certains d'entre vous l'utilisent déjà. L'idée, c'est pas comme vont certainement le dire certains, de ne plus vivre, de ne plus manger, de ne plus se faire plaisir. Non, l'idée, c'est pas de plus se faire plaisir. L'idée, c'est de manger sainement, d'analyser un minimum ce qu'on mange. Il y a énormément de produits sains avec lesquels on peut se faire plaisir, croyez-moi. On se fait pas plaisir uniquement avec des produits mauvais pour notre santé, encore heureux. Donc cette application s'adresse donc aux personnes qui voudraient manger sainement, en toute simplicité, parce que vous avez juste à scanner le produit. Il y a énormément d'alternatives dans les rayons, vous avez énormément de choix. Donc si vous savez que Nesquik c'est pas bon, vous prenez du cacao maigre en poudre, bio de préférence, et puis voilà, une boîte, ça va vous faire des mois de lait chaud. L'enfant s'habitue rapidement, vous inquiétez pas pour vos enfants. Voilà. Très sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé cette application, elle m'a beaucoup aidée. Il y a pas mal de produits que je vais certainement arrêter de consommer. Donc voilà, ça va te permettre, en tout cas ça va vous permettre d'éventuellement modifier votre consommation de produits. Et sachez qu'il y a énormément d'alternatives dans les magasins. Vous allez le faire une fois, deux fois, et après vous connaîtrez les produits qui sont nocifs. Vous retournerez pas les scanner deux fois. C'est ça que je veux dire, c'est que ça va pas vous ennuyer plus que ça. Un produit, quand vous allez savoir qu'il est pas bon, vous allez pas le rescanner une deuxième fois. Et globalement, une fois que vous aurez trouvé le bon produit, ça suffira. Et voilà. Donc je vous mets le lien, le nom de l'application en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisez déjà et qu'est-ce que vous en pensez. Votre avis intéresse aussi les autres parents. Et voilà, si cette application vous intéresse et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt et mangez sainement.